laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Mes craintes, je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. Toi, je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que je m'ai racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh,
sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Encore ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Encore ta grâce justifie, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Seigneur extraordinaire. Tu es Seigneur extraordinaire, extraordinaire. Grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux. Grand est ton nom sur toute la terre. Pour tout ce que tu as fait pour nous, que tous nos cœurs, nos vies te louent. Par toute nation et en tout lieu, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, ensemble, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, extraordinaire, extraordinaire. Grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux. Grand est ton nom sur toute la terre. Les étoiles reflètent ta gloire. Tu es flamboyant de ta victoire. Révèle-nous ton cœur merveilleux, toi le merveilleux. Toi seul est Dieu. Seigneur, extraordinaire, extraordinaire. Grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux. Grand est ton nom sur toute la terre. Tu es Seigneur, extraordinaire, extraordinaire. Grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux. Grand est ton nom sur toute la terre. Grand est ton nom. Grand est ton nom sur toute la terre.
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavirait, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul est ma force, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, mon chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. L'ombre et la peur peuvent m'entourer,
les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, oh, les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel
de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Les hommes, on continue. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Les filles, on reprend. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. On va reprendre ça, mesdames. Commencez avec le premier couplet, puis messieurs, en même temps avec le deuxième. On y va. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai le sujet de ma joie. Alléluia. Le dernier. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. 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 Père éternel, on veut encore une fois te rendre toute la gloire. On est reconnaissant de tout ce que tu permets dans nos vies. On est reconnaissant parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle, puis tu nous as créés à ton image. Puis, tu es un Dieu spécial parce que tu aimes nous faire plaisir. Tu es un Dieu précis. Tu es un Dieu qui nous connaît parfaitement. Et puis, mon Dieu, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est prendre plaisir en toi ce matin. On veut te reconnaître dans nos vies pour qui tu es. Notre Seigneur, notre Sauveur, le Dieu créateur de toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses. Puis comme Gabriel a mentionné, on a une espérance qui est certaine. Et puis c'est là-dessus qu'on veut garder le focus, Père. Parce qu'un jour, on va être dans ta présence. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de malheur. On va être heureux parfaitement. On va être heureux de te rendre gloire pour l'éternité. On va prendre plaisir en toi parfaitement. Puis c'est vers ça qu'on veut tendre.
Puis c'est vers ça qu'on veut espérer, Père. Merci. Parce que tu es le sujet de notre joie. Non pas ce qui nous arrive ici, non pas ce qui se passe ici. Mais toi seul, Jésus-Christ, qui a tout payé d'avance. Merci, Père éternel. Bénis ta parole ce matin. Amen. Bon matin tout le monde. Est-ce que je parle trop fort ou c'est... J'ai réveillé quelques personnes? Non, merci vraiment à Joe. Depuis quelques semaines, là, tu nous amènes dans des louanges, puis tu fais chanter le peuple de Dieu. Merci à toute ton équipe, vraiment. Un grand merci. Un grand merci, Joe. Donc, avant de rentrer directement dans la prêche, j'aimerais vous donner quelques nouvelles de l'Église depuis que vous avez nommé les anciens. Je vais vous dire un peu ce qui se passe. Au moins, vous serez un peu à jour. Vous ne serez pas dans le questionnement. Donc, vous savez, nous sommes 5 anciens au bord de la table. Nous nous rencontrons tous les dimanches matins, 8h30, 10h. Des fois, ça déborde jusqu'à 10h20. On s'excuse de ne pas être parmi vous. Mais des fois, les sujets nous préoccupent tellement qu'on doit arriver nécessairement pas à une fin, mais qu'on doit sûrement les partager le plus longuement possible et le plus réfléchi possible. Donc, les choses avancent. On travaille beaucoup avec un travail d'anciens, les problèmes de l'Église, d'abord et avant tout. On rencontre certains couples, on rencontre certaines personnes qui ont des difficultés. On essaye de les amener devant Dieu et surtout, on essaye on les dirige plutôt vers les personnes plus compétentes que nous dans les domaines ils en ont besoin. Gab viendrait vous faire les annonces après pour les autres choses, mais ce qui concerne les anciens, on est ouvert, on a un courriel qui est ancien au pluriel à commercial-la-bible-parle.com. N'hésitez pas à nous écrire, on le reçoit tous en même temps, on se partage des informations. On est là pour vous, on est là pour servir l'Église. Il ne devrait pas avoir aucune retenue, aucune gêne. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins. Si on ne peut pas vous aider, mais on va trouver les références nécessaires pour que vous puissiez trouver de l'aide dans vos besoins. Donc, c'est pour les anciens. Généralement, l'Église va bien. Une Église ne va jamais trop bien, mais ça va bien. On a un groupe de prière, on a des gens qui prient ici. Il y a l'Institut biblique qui fonctionne. Il y a quelques groupes maisons qui sont restés ouverts parce qu'ils ne sont pas en conflit d'horaire avec l'Institut biblique. Donc, il y a 2 cours qui se donnent. Il y a le cours de M. Raté le lundi, puis il y a la 1689 donnée par Pasteur Jeff le mercredi. Donc, vous pouvez vous joindre sous inscription à ces 2 rencontres. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Je pense qu'il y en a un qui est en direct, l'autre ne l'est pas, mais vous pouvez vous le procurer par la suite. Ça, vous pourrez voir avec le technicien en chef en haut par la suite si cela vous intéresse. Donc, généralement, c'est les nouvelles que je voulais vous donner. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, une dernière fois, n'hésitez pas, ancien au pluriel, à commercial-la-bible-parle.com. Puis je tiens aussi, en dernier lieu, à remercier tous nos bénévoles qui sont ici toute la semaine. Je tiens à remercier le staff technique en haut qui fait un travail extraordinaire. Je tiens à remercier le staff musical comme je l'ai fait et tous ceux qui participent et vous qui êtes là ce matin. Je sais qu'un dimanche matin où ce qui fait beau, on peut faire du vélo, mais vous avez choisi, comme Marie Magdala au pied du Seigneur, vous avez choisi la meilleure part. Donc, bienvenue. Donc, comme vous avez vu dans le semainier, je vais arrêter de vous parler... Sinon, je ne vais pas m'arrêter, c'est ça. Donc, je vais passer directement à la prédication. Donc, vous avez vu, ceux qui l'ont lu, le semainier, on va être dans Hébreux ce matin encore. Donc, la semaine passée, lorsque les anciens, on s'est réunis, j'ai demandé à Pasteur Jeff, j'ai dit, écoute, je ne veux pas dépayser l'Église. On est dans Hébreux depuis quelque temps. Je vais juste sauter quelques passages et je vais rester dans Hébreux. Je sais qu'il s'était rendu dans le chapitre 8, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Mais on va aller au chapitre 11. Donc, il a déjà mis la table, il a déjà donné la structure, il vous a déjà un peu parlé du livre. Donc, vous savez dans ce qu'on est et vous savez un peu la structure de l'hébreu. Mon but ce matin, ce n'est pas de continuer ce qu'il a fait nécessairement. Ce n'est pas non plus de faire une discontinuation dans ce qu'il a fait. C'est simplement vous amener un peu plus loin et vous allez comprendre et vous allez pouvoir vous rattacher à son étude et sa prédication dès qu'il sera de retour. En passant,
je vous demande de le garder en prière. Il est au camp des Bouleaux ce matin, Pasteur Jeff, et Sylvain est à la chute comme ancien. Donc, on avait décidé à l'association cet été qu'on se promènerait, puisque l'Église ne pouvait pas sortir à cause de la COVID, que les anciens et les pasteurs, on sortirait pour aller prêcher dans d'autres églises pour donner un petit peu de congés et vacances. C'est ce qu'on fait depuis l'été. Donc, Pasteur Jeff, si vous ne voyez pas, ceux qui ne le savaient pas, il a été invité au camp des Bouleaux pour ce week-end. Donc, il sera de retour aujourd'hui. Puis, il sera parmi nous dimanche prochain. Comme non? Dans 2 dimanches? Dans 2 dimanches. Donc, ça sera un autre prédicateur dimanche prochain. Donc, tournez avec moi dans Hébreux 11. Il y aura beaucoup de passages ce matin, mais comme j'ai dit à Sam, il n'y aura pas besoin de les projeter, je les aurais juste annoncés parce que ça lui ferait trop mal aux doigts de taper toutes mes pages. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti dans ces choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à lui qu'il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi il le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance,
fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau, qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque, l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de toute persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvissent pas sans nous à la perfection. Amen. Une bonne lecture. Donc, ce matin, comme je vous disais, je saute quelques chapitres, mais je vais faire un retour en arrière qui va sûrement vous rappeler un peu la base de ce livre. L'auteur va commencer en nous rappelant le chapitre qui précède. Dans le chapitre 10, il va encourager le peuple à persévérer, à garder la foi, à garder le combat de la foi. Et vous avez vu dans le semainier, le titre du message, c'est « En qui est votre foi ?» Je ne vous demande pas d'y répondre maintenant, on est tous des bons chrétiens, on va tous répondre la bonne question, la bonne réponse. On va tous dire, on a la foi en Dieu, on a la foi en Jésus. Mais attendons et regardons. Donc, les premiers chrétiens, l'Épître aux Hébreux, l'auteur, qu'on ne connaît pas toujours, trop de discussions, donc on ne donnera pas de nom, de toute façon, j'en ai pas. Il va commencer en disant quelque chose de clé dans son chapitre. Il va dire, « Or, la foi est une ferme assurance. » Il met déjà la table lui-même en disant tout de suite, la foi est une ferme assurance. Qu'est-ce qu'une ferme assurance? Qu'est-ce qu'on peut dire qui est une ferme assurance? Si vous avez des exemples. Qu'est-ce qu'on entend si je vous dis, OK, ça là, c'est une ferme assurance? On a une expression là qu'on dit en français, c'est couler dans le béton. On est sûr de mourir. La loi de la gravité. Tant qu'on est sur Terre. Donc, tous les exemples ont été trouvés. La mort et les impôts. Donc,
il va mettre la table de manière géniale. Et vous allez voir tout de suite dans le passage, il dit à tous ceux qui l'écoutent, à tous ceux qui vont lire, je vous commence tout de suite. Je vous dis tout de suite que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres mots, la foi rend visible et tangible les choses qu'on croit. Mais la foi, elle vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si ma foi se base sur quelque chose qui n'est pas tangible, est-ce que ma foi serait une ferme assurance? Ah, Damien nous dit même les athées ont la foi. Je suis d'accord avec lui en passant. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais petite parenthèse, j'ai déjà eu affaire à un athée qui m'a dit qu'il ne croyait en rien. J'ai dit c'est déjà une belle foi. Donc, on a tous la foi, on est crié. Il s'ostinait avec moi, j'ai dit on va faire juste un exercice. Tu me dis que tu crois en rien. Il dit en 2 secondes, ok, on va fermer nos yeux, on va essayer de penser à ce qui n'existe pas. Essayons. Ça ne marche pas, avouez-le. On ne peut pas penser à ce qui n'existe pas, on n'est pas fait pour ça. Donc, on va mettre la table tout de suite. La foi va rendre visibles les choses qui sont invisibles. Il va les amener, il va leur donner un corps, il va les rendre tangibles. Je me projette dans l'avenir en disant, je sais que par la foi, Dieu va me donner telle ou telle chose, mais je ne l'ai pas encore vu, mais je le sais. Verset 2, il va dire, pour l'avoir possédé, les anciens, ceux qui nous ont précédés, ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont possédé la foi. Ils l'ont possédée. Pas qu'ils en ont entendu parler, ils l'ont possédée. Ça veut dire qu'ils marchaient que par la foi. C'est facile ce matin de dire, j'ai la foi en Dieu. N'est-ce pas? On peut tous dire qu'on a la foi en Dieu. Qui a la foi en Dieu ce matin? Si les caméras se tournaient à main levée, on a tous la foi en Dieu. Mais c'est l'épreuve qui va révéler quelle est votre foi et en qui est votre foi. Ce matin, c'est facile, je vous le dis, mais moi, je peux vous dire, j'ai la foi. Mais la foi se mesure que dans l'épreuve. Dire une chose et vivre une chose sont 2 choses différentes. Nous dirons que quelques mots, je vais dire quelques mots à propos, quelques passages. La foi, ce grand don de Dieu, est la racine et le principe de tous les autres. La foi que Dieu nous donne est la racine et le principe de tous les autres. La foi, dans sa notion la plus simple, consiste à recevoir la parole de Dieu et à y croire en premier lieu. Est-ce que quand on reçoit la parole de Dieu, on se dit, je peux appliquer la foi? Je ne vous dis pas de ne pas faire comme disent les chrétiens de Béry qu'on analyse, mais une fois qu'on reçoit la parole de Dieu, est-ce qu'on y ajoute foi? Et si on n'y ajoute pas foi à la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Selon vous? C'est juste pratico-pratique, c'est juste la connaissance, c'est juste intellectuel, elle reste dans la tête. Beaucoup de gens vont dire, moi je crois qu'il y a un Dieu, je crois qu'il y a un être suprême, je crois que ça existe. Mais vous voyez, notre français déforme les choses. Par exemple, je vais demander, par exemple, est-ce que Mme Bakou est dans son bureau? Quelqu'un va me répondre, sûrement. Et dire, donc elle est là. Je me dis, non, je pense qu'elle est là. Donc tu m'as dit sûrement. Même sûrement devient un doute. Mais pourtant, c'est sûrement. Vous me suivez? Mais la foi ne présuppose pas un doute. Crois que le doute est normal. Crois que le doute est normal. On va juste se le rappeler. Vous rappelez, je pense que c'est le centurion qui vient voir Christ, puis il dit, écoute,
J'ai quelqu'un qui est malade, sa fille ou un serviteur, puis il va dire, viens au secours. Je crois que tu peux le guérir, mais viens au secours de mon incrédulité. On peut douter. Mais que celui qui s'approche de Dieu sait qu'il existe. On est des êtres humains, on ne va pas jouer les super-héros, on peut douter. Mais gardons comme les chrétiens anciennement. Essayons et gardons comment on peut posséder la foi. Quelques versets. Jean 5, 24. Je ne lirai pas, mais vous pouvez prendre note. Acte 5, 14. Acte 16, 34. Acte 18, 8. Romains 4, 3, 17. Galates 3, 6. 2 Timothée 1, 12. Et 1 Jean 5, 10. La foi considérée dans son essence même, elle est en tout temps et elle est là avant même le Seigneur Jésus. La foi que Dieu nous donne, elle nous permet de croire pas seulement les choses à venir, mais elle nous permet aussi de croire les choses passées. L'auteur va nous dire quoi? C'est par la foi au verset 3 que nous reconnaissons que le monde a été formé. Est-ce qu'on est d'accord avec celui-là? C'est par la foi qu'on le sait. Donc la foi, ce n'est pas seulement qu'il me projette dans le futur, mais il me permet d'avoir un ancre sur les paroles, une ancre sur les paroles que Dieu a déjà dit. Si la foi vient de ce que j'entends, la parole précède ma foi. On est d'accord? Donc ma foi va se baser sur la parole de Dieu. Qui croit que Dieu a créé la terre à partir de lui-même seulement? Mais ça, même si ce n'est pas encore arrivé, je dois appliquer ma foi pour le croire. Et si Dieu était fidèle dans ce qu'il a dit, il a créé la terre à partir de rien, mais pourquoi tout le reste, ce ne serait pas vrai? Est-ce que j'ai une raison de douter de Dieu? Quand je doute de moi. Je sais qu'il peut le faire, mais le doute est en moi, le doute n'est pas en Dieu. Dieu ne doute pas quand il dit quelque chose va arriver. Alors Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. La foi étant que justifiant le pécheur, le plus spécialement, a plus spécifiquement pour objet le Christ, sa personne, l'œuvre, le salut de Christ. Donc l'objet de notre foi, c'est Christ lui-même. La foi n'est pas juste une simple opinion, elle est la conviction. La foi n'est pas juste une simple opinion, elle est la conviction de réalité qu'on ne voit pas. Elle est la preuve certaine, convaincante, irrécusable. Non seulement elle tient lieu de toute preuve, mais elle est supérieure à toute démonstration. Dieu a dit telle ou telle chose, donc elle est certaine. La foi est plus l'assurance que l'on espère à ce point de vue, plus restreint. Elle est inséparable de l'espérance. Alors, elle ne s'applique naturellement plus qu'aux choses qui sont encore à venir, mais à celles qui sont objets aussi de la promesse. Genèse 3, 12 à 22. Vous vous rappelez de la promesse que Dieu fait dans Genèse 3, à partir du verset 12? Après la chute, Dieu fait une promesse à la femme. Et qu'est-ce que la promesse, grosso modo, dit? Grosso modo, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les versets parfaits, juste vous rappelez, un résumé. Que dit la promesse? Que sa progéniture écraserait la tête du serpent. Qui d'autre? Elle aura une postérité que le serpent lui épaisserait le talon. Est-ce que cette promesse a été accomplie? Donc on croit que Dieu a créé la terre et on croit aujourd'hui que cette promesse qu'il a faite a été accomplie. Est-ce qu'il est fidèle? Il demeure fidèle. On va considérer dans ce chapitre
tranquillement 3 choses. La nature des promesses, première des choses, qui est l'objet de notre foi. Son développement à travers l'histoire. Et enfin, la garantie. Je peux bien vous dire une promesse est certaine, elle est réelle, mais je veux qu'on vérifie. Voir si vraiment notre Dieu est fidèle. Vous allez dire, ah, j'ai un doute, là, il y a un prédicateur qui veut voir si Dieu est fidèle. Mais on est une église qui pousse sur l'étude, on est une église qui aime pousser les gens à chercher. Donc ce matin, on va aller tranquillement. La nature de la promesse. La nature de la promesse est fondamentale de la venue du Messie. Il l'avait dit dans Genèse 3, ta postérité écrasera. Donc vous êtes tous d'accord que la venue du Messie est déjà faite. Dieu est fidèle, selon Genèse 3, 12 à 22. Mais dans cette promesse, qui est ta postérité écrasera sa tête, mais il te blessera le talon, il n'y a pas seulement une promesse. Dans cette promesse, il y a plusieurs promesses. Quand Christ vient, est-ce qu'il fait juste écraser la tête du serpent? Non. Il nous sauve, il nous guérit, il nous montre comment marcher. Il est le modèle de la foi par excellence. Elle se présente à nous sous des aspects très divers. Elle renferme toutes les bénédictions que le Messie devrait nous acquérir par sa première venue. Il répand sur nous du haut du ciel et qu'il va nous conférer en plénitude au moment de son prochain retour. En d'autres termes, elle renferme toutes les grâces de la nouvelle alliance, notamment le rachat des transgressions, l'héritage éternel. C'est pourquoi l'Écriture dit indifféremment la promesse et les promesses. Maintenant, le développement de cette foi. Le développement. Sous l'Ancien Testament, la promesse se compliquait dans les circonstances accessoires. Par exemple, il nous donnait 2 types. Canaan. Canaan, selon vous, c'est le type de quoi? C'était la terre promise dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, si on regarde l'Ancien Testament, Pasteur Jeff, vous avez dit que je vais faire un petit rappel tranquille sur ce qu'il a fait. Il nous a parlé que l'Ancien Testament, il y avait plusieurs choses qui étaient des types, des choses à venir. Canaan serait le type de quoi? Le royaume de Dieu, la terre promise, la terre céleste. Est-ce que vous pourrez me donner d'autres types dans l'Ancien Testament et qu'on voit dans le Nouveau Testament? Ce matin, je vous dis, vous prêchez comme moi. Il y a le baptême. Il n'y a rien qui vous vienne à l'esprit. Le temple. Ouais. Et on en revient dans Jean 3. Quoi d'autre? Ah, le voile, il nous donne accès, c'est bien. Merci. On a un théologien dans le fond? Il y en a beaucoup tout à fait. Le sacrifice d'Abraham à Isaac, le fils promis, le fils unique. Dieu dit à un homme déjà usé de corps, tu vas avoir une postérité. Est-ce qu'il a douté? Oui. Oui. Est-ce que je vous ai dit que le doute était normal? Est-ce que le doute arrête le plan de Dieu? Absolument pas. Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Il rit. Isaac. OK. Est-ce qu'il est le seul à avoir ri? Ça va mal, là. Les 2 principaux personnages du film ne croient pas. Mais ça va mal. Tu vas avoir un enfant, tu n'y crois pas. Ta femme avec qui tu dois avoir l'enfant ne croit pas. Ça va vraiment mal.
Ils ont fait un pas de foi très amusant. Mais je veux vous dire, quand Dieu parle, en dépit de ce qu'on croit, en dépit de notre doute, en dépit des circonstances, sa parole s'accomplit toujours. Et Isaac est le type, il s'en va à l'autel. Papa, qu'est-ce qu'on va sacrifier? Il sait si on va faire un sacrifice, il faut amener une brebis ou quelque chose à sacrifier. Et qu'est-ce que Abraham va lui répondre? Dieu y pourvoira à l'offrande. Il pourvoira au sacrifice, car c'est lui qui le fait et non nous. Mais Abraham savait très bien, il savait très bien qui était le sacrifice. Pouvez-vous vous imaginer mettre votre fils unique, celui de la postérité, celui que tu as attendu toute ta vie? Il le met à l'autel. Vous imaginez les yeux de cet enfant? Vous imaginez les yeux en disant, attends, c'est moi le sacrifice? Dieu pourvoira, c'est moi qui l'a pourvu. Et croyez-moi, Abraham ne faisait pas semblant qu'il allait le tuer. Il l'aurait vraiment sacrifié. Parce qu'il croyait vraiment en Dieu. Il croyait même que Dieu pouvait même ressusciter parce que c'est par lui qu'il devait venir. Isaac ne pouvait pas nous donner la vie aujourd'hui. Il n'était que le type du Christ à venir. Il n'était que l'image du vrai Dieu vivant. Il n'était qu'une image de Christ qui va à la croix pour nos péchés. Donc, on voit dans ce passage plusieurs types de l'Ancien Testament qui nous ramènent par la foi aujourd'hui en un Dieu qui est fidèle. Et il ne change pas. S'il a été fidèle dès le commencement, il demeure fidèle jusqu'à la fin. Garantie. La garantie, c'est que tout ce qu'il nous a dit s'est accompli. Toutes les promesses qu'il a faites qui devaient s'accomplir, elles ont déjà été accomplies. Maintenant, quelle promesse, quelle est la plus grande promesse qu'on attend? Mais ça, on l'a, la vie éternelle. Le retour. La deuxième venue. Mais ce qui est beau, c'est que Moïse, David, Abraham, Isaac, tous ceux qui nous ont précédés, David, ils attendent comme nous. Ils ont salué de loin la première venue du Messie. Maintenant, ils sont dans l'attente comme nous. Et la fin du chapitre va nous dire clairement, ils nous attendent parce qu'ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Donc, ah oui, non, on ne le fera pas, c'est Christ qui va le faire venir. Cette garantie, c'est que Christ, il est fidèle. Moi, j'y crois. Dur. On dirait comme fer, mais je dirais comme du diamant. Plus dur que le fer. S'il a été fidèle dès le départ, il sera fidèle jusqu'à la fin. S'il a dit qu'il serait venu et il est venu, s'il a dit qu'il écraserait la tête du serpent, il l'a fait. Et toutes les promesses de l'Ancien Testament et même du Nouveau, il reviendra sans doute. Les promesses de Dieu comprennent deux choses. Sa puissante souveraineté, parce que quand il dit, il le fait, et sa fidélité. Donc, quand Dieu nous fait une promesse, non seulement qu'il est capable de le faire, mais il va le faire parce qu'il est fidèle. Cette foi que je viens de vous présenter est celle que nos ancêtres, nos pères, par la foi, ont eue. Une foi qu'ils savaient que Dieu était capable de faire ce qu'il disait. Vous imaginez Moïse, devant la mer Rouge, dit au peuple, on peut passer. Aujourd'hui, on lit ça, on dit, écoute, c'est incroyable, c'est merveilleux,
Waouh, Seigneur, tu sais, on peut prêcher longtemps là-dessus, on peut faire lever des foules là-dessus, mais revenons plus calmement devant la mer Rouge, nous. Revenons calmement, réfléchissons. On va juste ramener ça plus proche de nous. Il arrive un méga problème, puis rivière d'Émilie, il s'ouvre devant nous, puis je vous dis, OK, on avance. Elle dit, il est malade, ce gars-là. Mais ils sont de même nature que nous. Pensez pas qu'ils ont fait « Yeah !» et puis ont couru comme les films nous montrent. Non, il y a une réflexion, logiquement. Je vois une mer qui s'ouvre devant moi et je vois le fond. Écoute, si je suis là, je vous dis, je ne suis pas le premier qui court en avant. Logiquement, je me dis, attends, Gab passe. Je vais être très généreux. Ma fille, je vais laisser passer une coupe de monde en avant de moi, puis je ne serai pas le dernier non plus. Parce que je suis un peu heureux. Je vais me mettre dans le milieu. Écoutez, la foi, là, elle ne vient pas si naturellement que ça. La foi en Dieu, c'est quelque chose que l'épreuve va nous révéler. Et c'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit nourrir à travers le temps. Le dire, c'est simple. Le vivre, c'est autre chose. Imaginez, vous avez une armée derrière vous. Moïse connaît l'Égypte. On ne lui apprend pas qui sont les Égyptiens. Il ne les a pas lus dans un livre. Il a grandi avec eux. Il connaît leur culture, il connaît leur langue, il connaît leur façon de faire, il connaît leur puissance. Et tu as une armée derrière toi et tu fais face à une mer. Tu n'as pas de bateau, tu n'as pas de sous-marin, tu n'as pas d'avion, et tu es là, tu attends. Si Dieu était fidèle pour sortir le peuple Israël d'Égypte, il est aussi capable aujourd'hui de nous sortir de nos petits problèmes. Il est aussi capable de nous sortir de nos grands problèmes. Je ne prêche pas un évangile de prospérité en disant qu'il va vous sortir de votre problème. Je vous dis qu'il est capable de le faire. Maintenant, si c'est sa volonté, cherchez-le. Mais le Dieu que je vous prêche ce matin, il est capable et il est fidèle. Nous avons vu les trois choses, les trois garanties. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est de regarder les trois groupes de personnes qui sont citées dans ce texte. Et là, on va aller un peu plus textuellement. On peut diviser ça par trois groupes. On peut diviser par des croyants avant le déluge. Donc, on parle de Abel, on parle de Enoch et on parle de Noé. Il en fait mention dès le verset 5. Ensuite, on peut les diviser par les patriarches, proprement dit nos patriarches avant la loi. Et finalement, on pourra regarder le dernier groupe de personnes qui est cité, sont les croyants sous la loi en ce moment. Donc, si on regarde tout de suite avant la loi, on va commencer par le premier qui va appliquer la foi, Abel. Qu'est-ce qu'il fait, Abel? Qu'est-ce qu'on dit de lui? La réponse est dans le texte. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Un sacrifice plus agréable. Qu'est-ce qui fait en sorte que son sacrifice était plus agréable? OK, Marlène a dit, ce n'est pas selon son désir, mais c'est ce qu'il connaissait de Dieu. Qui d'autre? Je vous dis ce matin, on est deux prédicateurs. Vous êtes vous et moi. Oui. Par obéissance. L'obéissance est le fruit de la foi. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? On s'en vient. Dieu a pourvu pour le sacrifice, c'est un agneau. Il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main? Vous imaginez que Caïn aussi a fait une offrande.
Caïn n'a sûrement pas offert des mauvaises choses au Seigneur. Caïn n'a sûrement pas dit, regarde, c'est juste Dieu là. Je vais lui donner une vieille patate qui est dans le champ. Il n'a sûrement pas fait ça, vraiment pas. Deux choses. Et on pourrait vérifier par la suite, vous pourrez faire vos études. Première des choses, et ça se passe selon moi, selon quelques études, Caïn offre à l'Éternel des fruits de la terre. Certains disent, il a entendu que Dieu a dit, je maudis la terre. Maintenant, c'est à la sueur de ton front. C'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que Abel plutôt va offrir un agneau qui est déjà un type de l'agneau sacrifié. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On pourrait en débattre là-dessus. Mais c'est quand même intéressant de voir que son sacrifice, est-ce que c'est son attitude de cœur devant Dieu qui va faire de ce sacrifice un sacrifice plus excellent? Peut-être. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu dit, le sacrifice d'Abel était plus agréable à Dieu. Et ce qui suit dans le passage de la Genèse est quand même intéressant. Abel va offrir, le petit frère va offrir un sacrifice plus excellent que le plus vieux. C'est excellent, c'est agréable à Dieu. Vous allez dire, waouh! Qui serait heureux d'entendre Dieu dire, votre sacrifice est agréable, elle est excellente à mes yeux? Qui serait heureux d'entendre ça? Moi, je serais heureux. Tout le monde serait heureux. Si quelqu'un, là, Dieu donnait ce témoignage-là de Matthieu, disant, écoute, le sacrifice de Matthieu, là, il est agréable à mes yeux. Comment vous réagirez en tant qu'Église? On serait tous contents, non? Et qu'est-ce qu'il a eu, Abel, à cause de son sacrifice qui était agréable? Première matière, premier meurtre. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il fait quelque chose de bon et ça lui vaut quoi? Nous, quelqu'un nous parle mal dans le dos, on pète une coche. Quelqu'un ne nous dit pas bonjour, il n'est pas gentil. Écoute, le gars, là, il fait quelque chose de bien. Ce n'est pas moi qui dis qu'il est bien, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas un autre, ce n'est même pas ses parents, c'est Dieu lui-même. Et ça lui vaut quoi? La mort. Pardon? La vie. Un autre type? Qui est venu et a fait quelque chose de bien, qui était un sacrifice agréable à Dieu et qui s'est trouvé aussi mort? Le Christ. L'auteur, il écrit d'une manière ingénieuse. Il rappelle aux Hébreux, il rappelle à ses contemporains, vous pouvez y croire à ce Dieu. Il est fidèle. Il a laissé sa trace dans toute l'Écriture. Le Dieu que vous servez, peu importe ce que vous entendez, peu importe ce qu'on vous dit, comme Paul dit, même si un ange venait vous prêcher une autre évangile, qu'il soit anathème. Parce qu'il y en a un seul. La parole de Dieu, elle est fidèle, elle est efficace, et Dieu laisse sa trace dès la création. Bien beau essayer de me dire, Dieu n'existe pas, dans la Bible il y a des erreurs. Si vous voulez être honnête, si vous voulez vraiment être honnête, tous ceux qui m'écoutent et qui ne veulent pas y croire, soyez honnêtes. Dites que vous ne comprenez pas jusqu'à maintenant. À moins qu'il t'éclaire, tu ne peux pas le voir. À moins qu'il t'appelle, tu ne peux pas marcher sur les eaux. Pierre, sur le bateau, qu'est-ce qu'il va dire? Appelle-moi. Voilà la foi. La foi, c'est exactement ça. Dis quelque chose, car c'est seulement sur ta parole que je peux avancer. Pierre le sait pertinemment, il le sait très bien. Oui, c'est des eaux, je vais tomber, mais si tu parles, je peux avancer. Si tu m'appelles, je peux venir. Les anciens, pour l'avoir possédé, ont reçu un excellent témoignage. Pour avoir possédé cette foi, à moins que Dieu ne le dise, tu ne peux pas le faire.
Enoch, il reçut le même témoignage, qu'il était agréable à Dieu. Il fut enlevé. Noé, avant et après déluge, mais on va le mettre avant déluge. Imaginez, vous recevez une parole du Seigneur vous disant, OK, vous allez construire une arche, telle grandeur, parce que moi, je vais faire un déluge sur la terre. Vous vous mettez dans le stationnement de l'église et vous commencez à faire ça. Quelle serait, selon vous, la réaction des médias? On commence à construire une grosse arche là, mais immense, on prend tout le stationnement, la rue, tout. Puis il nous dit, pourquoi vous faites ça? C'est un projet d'école? Non, c'est que Dieu va remplir la terre d'eau, il va avoir un déluge, puis il va nous sauver, nous. Il nous aurait dit, bon, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, on a toutes les ressources nécessaires au Québec pour vous. Au moins, on réalise que vous êtes malade. Pensez-vous que Noé ne faisait pas face à des critiques? Pensez-vous que Noé était toujours traité comme le gars le plus sage? En regardant qu'il fasse un arche, les gens vivaient leur vie. C'est le gars qui passe toujours à côté de Noé pour aller travailler. Il disait sûrement à son enfant, hey, c'est le fou du village. Mais Dieu demeure fidèle. Et quand il a fait rentrer Noé, vous imaginez quand l'eau commence à monter, le petit gars qui dit à son père, hey, le fou, il n'était pas si fou que ça. Hein? Moi, j'aime imaginer les histoires dans la Bible, comment ça s'est passé. Je me dis, Dieu demande un projet de fou à un homme très simple. Et pourquoi Noé arrive à accomplir ce que Dieu a dit? Parce que Dieu l'a dit. Tout simplement. N'ayons pas peur d'avancer dans les projets de Dieu, même si ça a l'air fou. Car ce ne sont pas nos projets, ce sont les projets de Dieu. Et puisque Dieu, ses projets arrivent toujours à leur terme, ça va s'accomplir. On va aller un petit peu plus vite. Abraham, maintenant, les patriarches proprement dit de la loi. Il a reçu de Dieu une promesse. Malgré son incrédulité, il a porté foi à la fin. L'obéissance lui a amené un fils. Sarah, elle aussi, a cru après un moment d'incrédulité. Et ça a marché. Comme je vous disais tantôt, ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de Dieu. Mais cette même culture se propage dans toute la Bible. Abraham va offrir Isaac. Isaac transmet à son fils Jacob une bénédiction également pour l'avenir. Animé de cette même foi, Jacob va donner aux enfants de Joseph, Éphraïm et Manassé, une bénédiction eux aussi, à travers la promesse de la terre. La même foi certaine de l'invisible animait Joseph de la même assurance quand il va donner des ordres pour ses eaux, nous dit les Saintes Écritures. Donc on peut voir toute cette chaîne-là, ils ont gardé, et cette même foi a été transmise de génération en génération. Maintenant que j'avance un peu plus avec vous, vous pouvez commencer à mieux saisir en qui est votre foi. Si votre foi est dans ce Dieu que la Bible décrit, ayons la ferme assurance, peu importe ce qui arrive. Il l'a dit dans le passage, je sais qu'on regarde juste souvent le premier verset du chapitre 11 en disant « Ah oui, la foi est une ferme assurance. Ah, c'est excellent, ça nous donne. » Mais la fin disait « Beaucoup ont été tués, massacrés, passés au fil de l'épée, coupés en deux. » Pourquoi? Parce qu'il estimait plus excellent le temps passé avec Dieu que la gloire du moment présent. Maintenant, on croit en Dieu. Sommes-nous prêts à faire comme les patriarches? Sommes-nous prêts à faire comme eux, comme les apôtres? L'apôtre Paul, écoute, on lit encore, on étudie encore, on ne comprend pas tout ce qu'il a écrit encore.
Est-ce que vous savez comment il a fini, l'apôtre Paul? Décapité. Maintenant, en tant que croyant, tantôt Gab a prié pour nos frères en Afghanistan et ailleurs dans le monde qui sont persécutés. Nous, au Québec, là, on est dans la ouate. Mais ce n'est que pour qu'un temps. La foi va venir vraiment nous saisir. Pendant que les jours sont encore bons, rachetons le temps. Ça ne sera pas dans très long, ni trop long, parce que notre foi va être mise à l'épreuve, mais vraiment. Parce qu'il va falloir choisir la gloire du temps présent comparée à la gloire à venir de Christ. Et ça ne sera pas que théorique, ça va être très pratique. Si nos frères le vivent à quelques centaines, peut-être à peine quelques milliers de kilomètres de nous, en avion, c'est quelques heures. C'est qu'une loi, c'est qu'un mot. C'est quelqu'un qui vient au pouvoir qui décide que, bon, je suis tanné des églises, là, c'est assez. Fait que maintenant, on les ferme. Ou maintenant, on met des bâtons dans leurs roues. Mais moi, j'ai la ferme assurance que c'est Christ qui bâtit son église et personne ne peut la fermer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas persécuté. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas battu. Ça ne veut pas dire que quelques anciens ne font pas de tour en prison. Ça ne veut pas dire ça. Je ne vous prêche pas un évangile qui n'est pas biblique. Face à la persécution, certains vont perdre leur vie. Certains vont perdre leur liberté. Mais ce qu'on ne peut jamais perdre, c'est notre salut. Parce que notre salut est Christ lui-même. Possédons la foi de nos pères. Possédons cette foi même dans l'épreuve et surtout dans l'épreuve. Car l'ayant possédé, ils ont reçu un excellent témoignage de Dieu. Est-ce qu'on veut entendre un bon témoignage de Dieu sur nous ce matin? Est-ce qu'on veut entendre Christ nous dire « Entre, bon et fidèle serviteur ». Est-ce qu'on veut l'entendre vraiment ça? Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça? Est-ce qu'on est vraiment à regarder comme de la boue tout ce qu'on a ce matin pour posséder cette foi? Est-ce qu'on est prêt à le vivre dans notre couple? Est-ce qu'on est prêt à vivre au travail? Est-ce qu'on est prêt à le vivre pour de vrai? Car l'ayant possédé dans le passé, maintenant ma foi, elle va être vraiment en évidence dans l'épreuve. Ce matin, on peut avoir toute la bonne conviction qu'on veut. Ce matin, on peut avoir toute la bonne foi qu'on veut. Mais c'est dans l'épreuve qu'elle va se révéler. C'est à la croix. Puis l'épreuve arrive. Si on remplit une tasse d'eau et on la secoue, qu'est-ce qui va sortir selon vous? Si on la remplit de café, on la secoue? C'est évident. Quand l'épreuve vient nous secouer, qu'est-ce qui va sortir selon vous? Ce qu'on a en dedans de nous. Et un conseil que je peux vous donner ce matin, pendant qu'on est assis confortablement sur la ouate, Proverbe 3, verset 5. Ne vous confiez pas sur votre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Je demande à Dieu ce matin, vraiment, j'ai voulu être très tranquille ce matin afin qu'on regarde ensemble les garanties de cette promesse. Je vais vous demander de le relire et de regarder. Il y a beaucoup de choses encore dans ce passage. Mais la beauté de la chose, c'est que dans le passage 12, dans le chapitre 12, vous allez découvrir vraiment le modèle de la foi. Donc, je vous invite à le lire. Je vous invite à y réfléchir. Mais surtout, ce que je vous invite ce matin, c'est de réfléchir à où est-ce que vous êtes situé dans votre foi. Je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir. J'en suis où, moi, ce matin, dans ma foi?
Est-ce que je viens à l'église parce que c'est une routine? Est-ce que je m'inscris parce que c'est l'activité du dimanche matin? Est-ce que la COVID m'a permis de rester à la maison puis d'être bien dans ma foi? Ou est-ce que je viens communier avec le corps malgré... Je ne peux pas les toucher nécessairement encore. Gardons la foi, gardons l'espérance. Notre espérance n'est pas que dans ce monde. Sinon, on serait le plus malheureux des hommes. Notre espérance est dans plus grand que ça. On a un médiateur, un sauveur assis à la droite de Dieu. Ce matin, réfléchissons sincèrement à notre foi. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole seule affranchit. Ta parole seule, Seigneur, donne la vie. Par ton Fils, Seigneur, le libérateur, tu nous as sauvés, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Mais Seigneur, nous te demandons, appelle-nous. Appelle-nous, Père, afin qu'on puisse y marcher vers toi, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour ta parole. Merci pour ce chapitre, Seigneur, qui nous rappelle que, ayant possédé la foi, Seigneur, les patriarches, ceux qui nous ont précédés, ont eu un témoignage favorable. Accorde-nous cette foi, Seigneur. Accorde-nous le privilège de cette foi, Seigneur, afin que nous aussi, nous puissions être agréables, Seigneur, à toi. Merci pour tous ceux qui ont écouté cette parole, Seigneur. Travaille leur cœur et permets qu'ils continuent à chercher et qu'ils te découvrent dans l'épreuve la foi que tu donnes. Car dans ta parole, tu vas dire, Seigneur, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais même dans l'épreuve, Seigneur, tu prépares déjà un moyen de s'en sortir. Comme a dit Jonathan ce matin, tu es un Dieu merveilleux parce que tu tiens à nous faire plaisir. Merci, Seigneur, et que ton nom soit béni. Amen. Bon dimanche.